La confiance est la pierre angulaire de toutes nos relations humaines, amicales, amoureuses, professionnelles ou familiales. Et dans cet épisode ancré dans la sagesse millénaire du stoïcisme, nous allons explorer en profondeur les 10 profils toxiques qu'il est vital de reconnaître et d'éviter pour préserver votre équilibre intérieur et votre sérénité mentale. Car chaque type de personne que nous laissons entrer dans notre sphère intime influence notre énergie, nos décisions et même notre vision du monde. Mais avant, si ce genre de contenu vous parle, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Activez la cloche des notifications pour être prévenu dès la sortie du prochain épisode. Un like soutient énormément le travail et vos commentaires sont toujours les bienvenus. Partagez vos expériences, vos réflexions ou simplement le profil qui vous a le plus marqué. Merci pour votre soutien. Maintenant, ne perdons pas une seconde de plus et découvrons ensemble le premier danger. Le narcissique, une personnalité fascinante mais profondément destructrice, dont le comportement centré sur lui-même reflète un besoin démesuré de validation, une insatiable quête d'admiration et une tendance marquée à ignorer les besoins, les émotions et les limites des autres, comme le rappellent les penseurs stoïciens. Il est essentiel de maintenir une distance émotionnelle face à ces individus, car accorder sa confiance à quelqu'un dont l'univers gravite uniquement autour de son propre ego, c'est s'exposer à une relation déséquilibrée, voire nocive, où vos préoccupations seront constamment reléguées au second plan. D'autant que leur incapacité à assumer leurs responsabilités et leur propension à blâmer les autres les rendent particulièrement toxiques en cas de conflit ou de crise. La commère, ce personnage apparemment inoffensif, mais redoutablement destructeur, car si vous l'entendez parler d'autrui, soyez assuré qu'elle fera de même à votre sujet dès que vous aurez tourné le dos. Les stoïciens nous enseignent de ne pas accorder d'importance excessive au jugement extérieur, mais face à une commère, la méfiance est de rigueur, car le plaisir qu'elle trouve dans la diffusion des secrets, même les plus intimes, en fait une menace silencieuse pour votre intégrité. Elle transforme chaque confidence en rumeur, chaque vulnérabilité en arme, et il est crucial de garder à l'esprit qu'aucune loyauté ne la retiendra si l'opportunité de briller ou de se faire remarquer s'offre à elle. La personne qui vous irrite sans raison apparente, une irritation subtile mais persistante, signe révélateur que cette personne manipule peut-être vos émotions à votre insu. Les remarques déguisées, les critiques à peine voilées, les gestes passifs-agressifs sont souvent des signaux faibles mais dangereux. Et si votre humeur s'altère systématiquement en sa présence, il est temps d'admettre qu'elle affecte votre équilibre émotionnel de manière insidieuse. Et comme le rappelle Épictète, nous devons nous concentrer sur ce que nous contrôlons, notre perception, notre réaction et notre environnement relationnel. L'indécis chronique, cette personne incapable de trancher, toujours dans le doute, perpétuellement dans l'attente ou l'hésitation, ce qui rend toute relation avec elle incertaine, voire épuisante, car dans un monde où nos décisions façonnent notre destin, être entouré d'une personne qui fuit l'engagement ou tergiverse sans cesse est un risque majeur. Sa tendance à l'inaction ou à la contradiction génère un climat d'instabilité, nuisible à toute relation de confiance. L'individu à double visage, celui qui vous sourit en face et vous critique dès que vous partez, celui dont les compliments cachent des jugements et dont l'attitude change selon les interlocuteurs, une personne que les stoïciens nous recommandent d'éviter car elle cultive la duplicité et détruit la cohérence nécessaire à toute relation saine
Si vous détectez de tels signes, fuyez sans vous retourner. Le curieux insatiable, celui qui vous interroge avec insistance, franchit les limites de l'intime, pose des questions déplacées ou insiste sur des sujets délicats, sous couvert d'un intérêt bienveillant. Cette curiosité maladive dissimule souvent une jalousie refoulée ou une volonté de contrôle. Et il est essentiel de fixer des frontières claires, car ce que vous livrez aujourd'hui pourrait être retourné contre vous demain. Celui qui veut être aimé de tous, toujours souriant, toujours flatteur, multipliant les promesses sans jamais vraiment s'engager. Ces personnes cherchent davantage à construire une image qu'à entretenir des relations sincères. Et comme le rappellent les stoïciens, mieux vaut être vrai que populaire, car vouloir plaire à tout prix mène souvent à la superficialité et à l'opportunisme. Le critique constant, celui qui trouve toujours à redire, qui commente, rabaisse ou ridiculise les autres sans jamais proposer de solution, souvent pour masquer son propre mal-être ou son manque de direction. Ces individus peuvent ruiner votre estime de vous et parasiter votre quotidien. Le malchanceux perpétuel, celui pour qui tout va toujours mal, chaque jour amène son lot de drames, de conflits, de revers, comme si le destin s'acharnait contre lui. Mais bien souvent, c'est son incapacité à prendre ses responsabilités, à apprendre de ses erreurs et à agir avec discernement qui le place dans cette spirale. Attention à ne pas devenir le réceptacle de ces drames, car sa tempête peut devenir la vôtre. Celui qui prétend écouter sans réellement entendre, celui qui hoche la tête tout en étant ailleurs, qui vous interrompt pour parler de lui, qui minimise vos propos ou les détourne. Une personne incapable d'un véritable échange, d'une écoute sincère, et avec qui toute conversation devient frustrante ou vide de sens. Or, comme le soulignent les stoïciens, les relations authentiques naissent de la réciprocité et de l'attention partagée. Il est donc capital d'identifier ces profils, de s'en protéger et de cultiver autour de soi des relations saines, justes et alignées avec nos valeurs profondes, car plus que jamais, dans un monde saturé de sollicitations et de distractions, savoir à qui accorder sa confiance est un acte de sagesse, de courage et de survie émotionnelle.